La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a connu un accident de circulation ce vendredi 20 novembre 2020 et sa vie n'est pas en danger. Des avions de chasse des forces armées angolaises ont survolé le ciel de Kinshasa ce vendredi 20 novembre 2020 dans le cadre du meeting aérien qui était annoncé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les lancements officiels des activités de création du fonds d'entretien de voies navigables et ferroviaires en République démocratique du Congo a eu lieu ce vendredi 20 novembre à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Dans l'actualité, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a connu un accident de circulation ce vendredi 20 novembre 2020. Sa vie n'est pas en danger. Des avions de chasse des forces armées angolaises ont survolé ce vendredi 20 novembre 2020 à Kinshasa dans le cadre du meeting aérien annoncé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait. Plaidoyer pour les votes par la République démocratique du Congo du moratoire universel contre la peine de mort. Une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme a échangé avec la ministre des Affaires étrangères, Marie-Toumba Nzeza. Suivez cet élément de Franck Ouassanga. La ministre des Affaires étrangères, Marie-Toumba Nzeza, a reçu ce vendredi 20 novembre 2020 une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme venue solliciter son implication sur le vote du moratoire au niveau de New York. Selon la députée nationale Christelle Mvanga, cette dernière a laissé attendre que, si on doit parler de la peine de mort, la RDC est pratiquement le dernier pays africain à maintenir encore la peine de mort dans sa législation pénale. Aujourd'hui, nous sommes venus demander l'implication personnelle de Madame la ministre sur ce vote universel, du moratoire universel au niveau de New York. Et nous félicitons Madame la ministre parce qu'elle nous a dit, expressis verbis, que vous enfoncez une porte qui est déjà ouverte. Donc elle-même, c'est une grande militante de droits de l'homme. Donc c'est un moment fort pour nous, pour initier une coalition des forces positives de toutes ces personnes qui pensent que la RDC devrait être un État dédié aux droits de l'homme. Vous savez, si nous devons parler de la peine de mort, nous sommes pratiquement le dernier pays africain à maintenir encore la peine de mort dans notre législation pénale. De son côté, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Moshikoke, a indiqué que lui et sa délégation sont dans un plaidoyer pour le vote positif par la RDC du moratoire universel contre les exécutions de la peine de mort. Nous sommes dans un plaidoyer pour le vote positif par la RDC du moratoire universel contre les exécutions de la peine de mort. Donc, à ce niveau, nous avons trouvé que la personne indiquée dans le gouvernement, c'est Madame la ministre d'État en charge des affaires étrangères qui peut donner des instructions claires à notre ambassadeur au niveau de New York pour qu'on vote ce moratoire. C'est ainsi que nous avons commencé notre plaidoyer au niveau du ministère des droits humains, de la justice, maintenant au niveau des affaires étrangères, pour que cette fois-ci, à partir du 14 décembre au 20 décembre, qu'il n'y ait pas d'abstention au niveau de la RDC. Il est à noter que si la RDC vote le contraire, c'est être en contradiction avec son comportement interne, d'autant plus que les pays observent les moratoires, de fait qu'au niveau des moratoires du droit, on s'abstient. Comme annoncé au sommaire, lancement officiel ce vendredi 20 novembre à Kinshasa des activités de création du fonds d'entretien de voies navigables et ferroviaires en République démocratique du Congo. La cérémonie a connu la participation du conseiller spécial de chef de l'État en matière de l'environnement. Suivez cet élément de Naomi Katako.
Les go du lancement des activités de création du fonds d'entretien de voies navigables et ferroviaires étaient donnés en la salle Virunga ce vendredi 20 novembre 2020 par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et développement durable en présence de la directrice générale de la marine, du délégué de la Fédération des entreprises du Congo ainsi que les experts en la matière. Les résolutions de ces travaux vont devoir permettre la production de tests répondant aux normes afin que le FONEF fonctionne correctement et de remplir sa mission en ce qui est de l'entretien de voies fluviales et ferroviaires. Au nom du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons travaux et à nous produire des résultats escomptés dans la recherche de l'excellence pour le bien commun et pour l'intérêt de tous. Je vous remercie. Prenant la parole, les différents intervenants ont tour à tour donné leur contribution quant à ces. S'agissant des objectifs poursuivis dans ces projets, le coordonnateur adjoint de l'ACTED présente les canevas du travail des activités. L'objectif poursuivi par cet exercice d'aujourd'hui, que je considère comme une activité importante dans le processus du développement durable de la République démocratique du Congo, tel que voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est que les experts qui sont ici sont invités à produire des textes qui sont juridiquement et techniquement acceptables, des textes qui vont permettre au FONEF de fonctionner normalement et de répondre à sa mission principale qui est celle d'entretenir et de réhabiliter les voies fluviales et ferroviaires en République démocratique du Congo. Ces travaux, c'est pour la mise en œuvre de fonds d'entretien fluvial et ferroviaire. Parce que dans les secteurs, comme vous le savez, dans les secteurs dans le transport routier, ferroviaire et donc navigable, il y a des accidents parce que les voies ne sont pas entretenues. Après les différents échanges avec les experts, le rendez-vous est pris du 23 novembre au 3 décembre prochain à l'Université de Kinshasa pour la séance pratique du programme des Caneva. Parlons primature à présent où le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a accordé une audience à une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfant, l'UNICEF, conduite par son représentant en République démocratique du Congo. Suivez. Nous sortons d'un entretien avec le Premier ministre. Le jour, demain, ça va être le 20 novembre, la journée internationale des droits de l'enfant. Et donc on tenait à avoir un entretien avec le Premier ministre pour lui faire un tour d'horizon de la situation des enfants en RDC et de lui remettre l'enquête du mix pour faire ce point. Ça révèle des progrès certains, notamment dans la baisse de la mortalité infantile, qui pour la première fois est en dessous de 200 pour 1000 enfants. Ça donne aussi des bonnes indications sur une augmentation de l'enregistrement des enfants au niveau du pays. Ça montre aussi un certain nombre de travaux sur lesquels il faut continuer, notamment la nutrition. Nous avons toujours 40 enfants d'enfants qui sont mal nourris au niveau du pays. Ça montre aussi des efforts au niveau de l'éducation. Grâce à la gratuité, nous avons eu un afflux des enfants au niveau du système scolaire, ce qui est très très bien. Mais naturellement, il faut continuer l'investissement sur les professeurs, sur le nombre de professeurs, sur les infrastructures nécessaires. Demain, c'est effectivement la journée internationale des droits de l'enfant. Cette année, nous allons avoir un thème sur l'environnement. Et donc, avec la ministre du genre, de la famille et de l'enfant, nous allons avoir une cérémonie au niveau du jardin botanique avec des enfants pour effectivement parler de l'importance de l'environnement sur les conditions de vie et de développement des enfants.
Toujours à la primature, une délégation de Médecins sans frontières a été reçue par le Premier ministre. Ces derniers ont échangé autour des facilités qui devraient permettre à la MSF d'importer du matériel et de médicaments pour ses activités ici en République démocratique du Congo. Oui, on vient de s'entretenir avec son Excellence. Il a été question de 2 arrêtés interministériels qui sont en cours de validation et pour lesquels on avait besoin de son appui pour une signature la plus rapide possible parce qu'ils sont nécessaires à nos opérations humanitaires et médicales. Arrêté interministériel. Donc c'est ce qui nous permet l'octroi de dérogation et d'autorisation pour importer les médicaments et le matériel dont on a besoin pour conduire nos opérations d'urgence. Non, c'est surtout entre le ministère des Finances et le ministère du Plan. Très positif, on a eu une écoute de bonne qualité. Je pense qu'il comprend l'enjeu et l'urgence de cette nécessité et il nous a promis d'y répondre le plus rapidement possible, donc nous sommes satisfaits. Écoutez, ça fait partie maintenant intégrante de nos programmes réguliers, donc dans les centres de santé, les hôpitaux auxquels on travaille, on a fourni la protection nécessaire pour le personnel, on a fourni les formations nécessaires aussi et l'organisation pour pouvoir admettre les nouveaux patients. On a dès le mois d'avril opéré un centre de traitement à Kinshasa, à l'hôpital Saint-Joseph, qu'on a remis aujourd'hui au ministère de la Santé. On a à Lubumbashi, de la même manière, ouvert au début de cette pandémie un centre qui a été remis au ministère de la Santé, de la même chose à Goma ou à Bunia. Donc on est actif, ça fait partie des préoccupations de Médecins sans frontières et des collaborations qu'on organise avec le ministère de la Santé, qu'on aide à ouvrir et à qui on fait un transfert de compétences et un transfert des matériels quand les choses sont en place. Écoutez, MSF est des fois peut paraître un peu étrange, c'est 5 entités différentes, donc 5 entités, l'une basée en France, à Paris, l'autre à Amsterdam, une autre à Barcelone, une autre à Genève et une dernière à Bruxelles. Donc les 5 sections opérationnelles de Médecins sans frontières opèrent en RDC, on se coordonne très bien entre nous et ce qui explique pourquoi il y a 5 entités. C'est des raisons historiques, on va dire. Deuxième vague de la Covid-19 à l'Occident risque d'impacter négativement la République démocratique du Congo. Une réunion a été présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba sur l'évaluation de la riposte à cette pandémie en République démocratique du Congo. Suivez le porte-parole du gouvernement, Jono Makelele. Le Premier ministre a tenu à réunir les membres du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 et d'autres services qui sont concernés par cette problématique pour faire le point par rapport à ce qui avait été dit à la réunion de lundi passé. Et le point suivant a été abordé, le problème de la tendance à la hausse de la contamination, le relâchement des gestes barrières et les observations qu'on relève à gauche à droite concernant les mouvements migratoires, en particulier aux aéroports. S'agissant de la montée de contamination, il a été démontré par les intervenants scientifiques, médecins, en particulier le professeur Mouyembe, que cette tendance est véritablement à la hausse et elle est dangereuse parce qu'elle peut émaner de la deuxième vague qui prévaut actuellement en Occident et dans l'Orient. Et nous avons de fortes craintes que si cette vague arrive au Congo, cela ne nous prenne au dépourvu. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend anticiper sur cela en prenant les mesures qui conviennent à cet effet. On a constaté d'ailleurs qu'il y avait un relâchement, ça c'est le deuxième point, des mesures barrières au sein de la population et le gouvernement, le comité a décidé d'intensifier d'une part la communication, d'autre part de rappeler les mesures barrières qui sont démises à la suite des dispositions légales et réglementaires qui ont été prises à ce sujet. En ce qui concerne les problèmes des voyageurs, il a été question du coût
des tests qui sont opérés à l'arrivée et de la problématique du temps d'attente à l'aéroport pour assurer justement ces tests. Et les discussions ont tourné sur les moyens à mettre en œuvre et sur les perspectives éventuelles d'atténuer les effets négatifs de cette problématique. Et il a été décidé enfin que cette réunion se poursuive le vendredi avec des mesures concrètes qui seront annoncées et qui diront la détermination du gouvernement à faire face à la nouvelle situation et à la nouvelle vague. Le ministre de la Santé s'est entretenu le jeudi 19 novembre 2020 dans son cabinet de travail avec la Fondation Pungwe. Cet ASBEL veut contribuer à l'éradication de la COVID-19 en République démocratique du Congo en donnant un lot de tests rapides au docteur Eteni Longondo. Ginel Pezo pour plus de précision. Reçu en audience dans son cabinet de travail le jeudi 19 novembre par le ministre de la Santé, la Fondation Pungwe est venue faire part à Eteni Longondo son souhait d'accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre la COVID-19 à travers les tests rapides. Cette dernière possède un laboratoire médical moderne au standing international pouvant répondre aux besoins dans les délais. Pour Onésiphore Pungwe, président de cette ASBEL qui porte son nom, espère que ces tests rapides soient déployés sur tous les points d'entrée du pays. Nous venons en appui au gouvernement congolais. Vous savez, l'État ne peut pas tout faire. C'est ainsi que notre association, par rapport à la pandémie, nous avons trouvé bon qu'on pouvait accompagner l'État par rapport à la pandémie. Fondation Maison Pungwe a un laboratoire biomédical moderne avec un plateau d'examen plus élevé aux standards internationaux. Nous sommes en voie d'accréditation ISO 14090, 9001, 14003 et la 15189. En fait, à part le labo, notre labo qui est un centre de recherche, bientôt on est en pourparlers avec le ministère de recherche scientifique. Nous avons aussi des labos que nous pouvons placer partout en RDC pour justement accompagner notre gouvernement en rapport avec la détection du Covid-19. Les membres effectifs du cabinet du ministre de la Santé ont été soumis à un prélèvement du test rapide de Covid-19. Dans le cadre de la journée mondiale de la toilette, l'UNICEF, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et Développement Rural, a organisé une cérémonie de lancement officiel de la feuille de route de l'éradication de la défécation à l'air libre en République démocratique du Congo le jeudi 19 novembre 2020. Cadre choisi, le sang rouge de l'hôtel du gouvernement. Suivez cet élément des copains Koutoumissa pour plus de précisions. Célébrée cette année sous les thèmes assainissement durable et le changement climatique, la journée mondiale de la toilette a pour objectif sensibiliser le public en leur rappelant que la toilette permet de sauver des vies. À ce sujet, l'Organisation des Nations Unies estime qu'environ 4,2 milliards de personnes vivent sans latrine hygiénique à travers le monde et 673 millions défèquent encore en plein air. Aussi, 297 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de diarrhée par manque des installations sanitaires. C'est la quintessence de cette cérémonie de lancement officiel de la mise en œuvre de la feuille de route de l'éradication de la défécation à l'air libre en République démocratique du Congo, a indiqué Jeanne Ilunga Zaina, vice-ministre de l'Environnement et Développement durable. Les personnes pauvres ou marginalisées sont beaucoup plus souvent privées d'installations sanitaires et subissent souvent plusieurs formes de discrimination. Par cette note, je lance officiellement la mise en œuvre de la feuille de route pour l'éradication de la défécation à l'air libre, FEDAL en sigle, en République démocratique du Congo. L'élaboration de cette feuille de route a été initiée pour mener des actions efficaces qui vont concourir à la matérialisation de la cible 6.2 des objectifs de développement durable ODD d'ici 2030, notamment assurer l'accès de tous dans les conditions équitables des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, a souligné Peter Maes, chef de section eau, hygiène et assainissement UNICEF. Consacrer une journée aux toilettes peut paraître banal et susciter un sourire chez certains. Bien que parfois tabou, le sujet est sérieux, qu'il en va de la survie des Congolais qui vivent en situation difficile. Soit dédié au lancement de la feuille de route d'éradication de défécation à l'air libre sous le thème national « Un ménage, un latrine hygiénique » pendant cette période où le pays fait face à la pandémie de Covid-19.
Il faut noter que la mise en œuvre de cette feuille de route de l'éradication de la défécation à l'air libre nécessite l'implication de tous les partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau, hygiène et assainissement. Parlons sport pour boucler complètement cette session d'information. 5 rencontres sont programmées pour ce week-end par la Lina Foot pour les comptes du championnat national de football division 1. Suivez ces commentaires. La Ligue nationale de football a programmé 5 rencontres ce week-end pour les comptes du championnat national de football division 1. Ainsi, la première se joue samedi 21 novembre à Kindu entre la Maniema Union et le groupe Bazano. Tandis que le dimanche 22 novembre, 4 rencontres sont au rendez-vous dont la Simba sera face au FC Blessing au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi. La même journée verra au stade TP Mazembe les Corbeaux en découdre avec les Cheminots de Saint-Éloi Lupopo. À Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, le duel Kino opposera l'Asvic Club au Daring Club Motema Pembe. Enfin, le dernier match est programmé au stade Kachala Bonzola en Bujimaï entre Sangabalende et la Sérangers de Kinshasa. Place au rappel des titres. La présidente de l'Assemblée nationale, Jeanne Mabunda, a connu un accident de circulation ce vendredi 20 novembre 2020 et sa vie n'est pas en danger. Des avions de chasse des forces armées angolaises ont survolé le ciel de Kinshasa ce vendredi 20 novembre 2020 dans le cadre du meeting aérien qui était annoncé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les lancements officiels des activités de création du fonds d'entretien de voies navigables et ferroviaires en République démocratique du Congo a eu lieu ce vendredi 20 novembre à Kinshasa. Fin de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Dodo Kalonji qui a assuré cette édition, assistée techniquement par Christian Odio et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.